Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ConfiUI et One 2.2. Aujourd'hui, nous allons traiter de la sortie du nouveau modèle de vidéo One 2.2 qui fait suite donc aux 2 points que j'ai présentés la dernière fois. Donc, c'est un modèle qui se remet un peu au goût du jour, toujours open source, et le but est d'être toujours en compétition avec les modèles du commerce comme VO3 ou encore Runway. Donc, il aura globalement les features qui sont présentes dans les modèles vidéo du commerce, et il se présente sous plusieurs formes qu'on va voir aujourd'hui. Alors, comment ça se passe? Déjà, il faut savoir qu'il va être assez intéressant pour les amateurs de texte ou vidéo. Il va avoir beaucoup plus de paramètres au niveau du texte. On pourra beaucoup mieux contrôler en prompt ce qu'on veut que One génère. Après, vous me connaissez, j'ai plutôt tendance à faire du image to vidéo, pouvoir avoir un maximum de contrôle sur mon image. Donc, et du coup, sur la vidéo finale. Donc, du coup, moi, je vais avoir tendance à vous présenter un peu plus le image to vidéo. Et il y a quand même des choses à dire sur le image to vidéo. Alors, pour présenter un petit peu le modèle. Globalement, ses gros points forts, comme ils le disent, c'est un mixture of experts. Donc, c'est des modèles qui ont été entraînés avec beaucoup plus avec des accès aux datasets beaucoup plus optimisés. Et donc, du coup, on devrait gagner en pertinence par rapport au prompt et par rapport, oui, donc du coup, l'esthétique va être vachement plus pertinent, comme le motion et comme le reste. Au niveau du cinématique level esthétique, donc du coup, ce qu'on peut se dire, c'est qu'ils ont amélioré ça. C'est-à-dire que c'est intéressant parce qu'ils se sont vachement inspirés de ce qu'a fait la communauté, à savoir des fine-tuning du modèle pour essayer par exemple, d'améliorer le rendu cinématographique qu'il y avait sur One 2.1. Ça pêchait un petit peu et donc Fusion X, par exemple, a ramené ça. Et donc, du coup, là, c'est déjà intégré quelque chose qui soit un peu plus centré sur la gestion des couleurs. Encore une fois, le prompt aidera si vous faites du texture tout vidéo. Il y aura beaucoup plus de propositions, de richesse de propositions de la part du modèle par rapport à votre prompt. Donc pareil, on va avoir des motions qui vont être beaucoup plus intéressants, beaucoup plus riches. Ça va être intéressant. Et le modèle est donc principalement entraîné en 720p et 24 fps. C'est ça qu'il faut le plus retenir. Donc, après, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a 3 modèles qui sont présentés. Il y a un 14B en text to vidéo, un 14B en image to vidéo et un 5B qui est en text image to vidéo. Donc c'est-à-dire qu'on peut lui envoyer autant du texte que de l'image to vidéo en ayant téléchargé un seul modèle, ce qui est plutôt assez pratique. Donc les voilà, donc sur la page de One 2.2, vous pourrez aller télécharger les modèles directement. À noter que de toute façon, ce que je vais mettre dans la description, c'est cette commande-là, qui sera avec un chemin un petit peu raccourci pour éviter que ça soit tronqué dans la description, mais on aura ça, vous pouvez très bien sélectionner tout, faire CTRL-C, CTRL-V dans le workspace de votre config runpod. Si je retourne, vous copiez ça, hop, non, ici, voilà, hop, oui, donc ici, workspace, on CTRL-V ici, on entre, et là, tout va se télécharger automatiquement et se mettre dans les bons dossiers. À noter, si vous êtes curieux, j'ai fait des vidéos sur RunPod qui vous permettra de pouvoir louer comme ça à l'heure. C'est vachement pratique pour les vidéos. Pour quelques centimes, une carte graphique pour faire vos tests vidéo. Alors, je reviens à mes moutons. Alors, donc, voici, donc on a à peu près fini la présentation papier de One et on va passer tout de suite à ConfiUI.
Donc, premier truc à savoir, updater config.ui. On fait un update config.ui. Avant, on change, on se met en nightly pour être sûr d'avoir la dernière. Parce que là, ça vient de sortir aujourd'hui ou hier. Hier, je crois. Donc voilà. Ensuite, hier quand je tourne cette vidéo. Ensuite, on va aller dans Workflow et Browse Template Vidéo. Et on va avoir 3 nouveaux modèles. Et donc, on va avoir le One 2.2 5B. Donc, je vais aller dessus, je vais le lancer. Et voilà comment il se présente. Rien de très intéressant, enfin rien de nouveau plutôt. Tout est natif. Et ça va être la grande nouveauté du 2.2. C'est-à-dire que si vous avez fait les petits curieux et essayé de faire des workflows avec One, le problème c'est que souvent il fallait se baser sur le wrapper qui a été fait par la communauté. Donc c'est souvent des work in progress pas toujours stables. Là, si c'est natif, ça veut dire que c'est solide et fiable et qu'on peut générer sans trop se prendre la tête à partir de ces workflows de base. Donc comment ça se passe? Comme c'est un TI2V, donc un text image to vidéo, ça veut dire qu'on peut y mettre soit du texte, soit de l'image, avec de toute façon un prompt. Donc c'est-à-dire que là, comment c'est fait? C'est-à-dire que ça, c'est désactivé. Donc actuellement, ça fait office d'empty latent image. Et donc sur 121 frames, là, pour le 5B, alors qu'on sera sur du 81 frames sur le 14B. Et donc voilà, donc ça c'est à peu près les paramètres qui sont proposés. Le shift, je vous conseille de pas trop le descendre vers 2 cette fois-ci sur ce modèle-là. 5 c'était pas mal dans mes tests, donc jouez avec pour vous faire vos propres conclusions, mais voilà. Et il n'y a plus qu'à tester, lancer avec un bout de prompt, et voilà. Et si on active ici, maintenant ça va être un image to vidéo, et donc on met notre référence, attention, toujours sur des ratios, il faut être à peu près sur un ratio de 720. Et ça va marcher parce que en plus de ça, celui-là est spécialement entraîné sur du 720. Si je ne m'abuse, on va redescendre là. Et on voit qu'il supporte du 720 alors que les autres supportent du 480. Donc gardez-le en tête. Ce qui fait que on sera un peu plus lourd au niveau de la résolution, mais on va gagner au niveau du poids. Alors, que dire de la qualité? Alors, si je retourne un petit peu sur mes différents modèles que j'ai testé, c'est pas celui-là, voilà. Donc je me suis remis en condition comme la vidéo de la dernière fois, j'ai remis mon même setup, j'ai utilisé un résolution selector, finalement je ne l'ai pas utilisé, je l'ai mis à la main 720 par 720, et voilà mon résultat. Donc évidemment, je pourrais avoir d'autres choses si je change le SID. Que dire du résultat? Ben, on a un maintien déjà à peu près du style, ça c'est cool. On n'a pas tendance à revenir sur du photoréaliste. Par contre, effectivement, c'est pas parfait. Pour améliorer, il faudrait peut-être monter un petit peu le CFG. Que dire d'autre? Il y a à jongler un peu sur le shift, évidemment. Là, je me suis mis en FPS, en FP16, mais on se met en FP8. À noter qu'il faut bien télécharger le One 2.2 VAE pour ce modèle-là, alors que pour les autres modèles, ça sera du 2.1. Donc voilà. Donc à partir de là, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir ce genre de résultat qui est déjà assez correct, mais ça manquerait d'un petit upscale avec hallucination, juste pour ramener quand même 2-3 trucs assez approximatifs. Donc c'est quelque chose de correct pour s'amuser. J'imagine que sur du photoréaliste, on aura quelque chose de beaucoup plus solide. Je dirais que c'est du modèle assez casu et que j'ai hâte de voir ce que va faire la communauté avec ça. Maintenant, on va aller sur un autre modèle. Hop, vidéo, enfin un autre workflow. Donc on va avoir le image to vidéo. Le texte to vidéo, je ne vais pas vous le présenter, c'est la même chose sans l'image. Donc là, voilà. Donc là, déjà, on a pu le One, comment il s'appelait déjà? C'est le One 2.2 Image to Video Latent. Là, maintenant,
On a juste un one image to video, ça nous rappelle les workflows du One 2.1. Donc pareil, on a juste à mettre une résolution, la source. Là, il suggère en 121, je remarque, intéressant. Ça dépend des workflows, donc testons 121. Et là, par contre, vous voyez, vous avez plusieurs trucs et ça va consommer fort. C'est-à-dire qu'on va avoir deux modèles. On va avoir un modèle high noise et un modèle low noise. Que dire d'autre? On va là, par contre, être dans du One 2.1. Ici, on va pouvoir jouer un petit peu avec le shift pour jouer sur l'esthétique. Et on va avoir deux K-samplers. Donc moi, je vais retourner dans mon modèle, dans mon template que j'ai fait. Donc là, j'ai été à 80. J'aurais peut-être dû mettre 121 comme le template. Parce que vous savez, il faut faire quand même attention sur les lanes. Je crois que c'est 121 et 80 sont les deux longueurs d'entraînement de One 2.1. J'imagine que pour le 2.2, c'est à peu près pareil. Donc essayez de garder ces longueurs-là, quitte à tronquer avec Resolve ou un autre logiciel derrière. Donc comment c'est fait? En fait, là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont décidé de faire une nouvelle approche. C'est de dire, on va utiliser un premier modèle qui va s'occuper de la structure de l'image. Donc qu'est-ce que j'entends par structure de l'image? C'est-à-dire ce qu'on voyait par le passé, quand on voyait des images IA avec beaucoup de dynamisme, des bonnes plages de couleurs, des bonnes formes, mais très peu de détails. Et si on bougeait les potards pour essayer d'avoir plein de détails, on perdait souvent du motion et de la structure. Et donc c'est là la stratégie. En fait, c'est d'avoir un premier modèle qui va passer les 81 frames, là, dans ce cas-là, dans un K-sampler. Donc là, il y a 20 steps, donc end at 10 steps. Donc du coup, par contre, il va passer les 80 générer les 81 frames sur 10 steps. Et donc, au bout de 10 steps, ça va passer au deuxième K-sampler. Et là, en fait, de 10 steps à 20 steps, donc ça va vraiment rappeler le split sigma dans le workflow que j'avais présenté sur Flux il y a fort longtemps. Pour les plus assidus à ma chaîne, cela vous rappellera quelque chose. Et donc en fait, ce setup-là va me permettre de récupérer mes 81 images qui vont être un peu molles, enfin au niveau détail, micro détail même, mais bon en motion et en structure, et le passer là pour les 10 derniers steps avec un modèle différent qui lui est vraiment entraîné pour le détail. Et basé là-dessus, on aura le meilleur des deux mondes pour faire cette image-là. Donc là, il y a une différence entre le 2.1 qui est ici. Donc là, j'avais quand même pas mal bougé les potards pour être sûr d'avoir une structure qui ressemble quand même à mon concept art initial et que ça ne reparte pas trop en photoréaliste. Mais le style tenait moins. Là, en fait, on va avoir quelque chose de plus dynamique. On a des mouvements au niveau même des pecs qui sont plus intéressants. C'est beaucoup plus fluide et on garde le style. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, voilà, maintenant que je l'ai bien vendu, ce qui est important aussi, c'est de vous donner l'état du modèle actuellement. Le modèle actuellement, il est hyper gourmand. C'est-à-dire que déjà, on est de l'ordre d'à peu près 15 Go de VRAM ici, 15 Go Enfin, le modèle pèse 15 Go, là on est à 15 Go aussi, du coup. Il les garde en RAM. Pendant tout le process, il en vide pas un, il n'en jette pas un en chargeant le deuxième. Donc du coup, on part tout de suite sur du 30 Go de VRAM, plus un texte encodeur qui est, lui, je sais plus, mais je crois qu'il est de l'ordre de 3 à 5 Go, quelque chose comme ça. Donc on est tout de suite à au moins du 35 Go de VRAM. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer le plus souvent? Moi, j'ai fait le test sur une 4090 et j'ai fait le test aussi sur une 5090. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va swapper. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne va pas planter. Ça, c'est déjà très cool. Mais il va swapper. Et dans cette carte graphique-là que du coup que j'ai loué sur RunPod, mon lien d'affiliation est dans la vidéo, ça aide ma chaîne, pensez-y.
Et donc, du coup, grâce à RunPod, en fait, j'ai pu accéder et faire des tests sur plusieurs cartes graphiques différentes. Et donc, avec 24 Go de RAM, je swap et je tape les 40 minutes de génération d'images. Donc, c'est chouette parce que on s'approche de ce qu'il y a sur du VO3, du Runway, quand la communauté sera passée dessus, mais on a un modèle qui est déjà très solide, gratuit open source. Mais par contre, il est très gourmand et il est encore très long pour l'instant. Et il me rappelle le début de One 2.1 où on était de l'ordre on pouvait taper au moins 1 heure de génération sur la fin du modèle 2.1. Là, avec la communauté et le fine-tuning, on était de l'ordre sur une 5090, j'ai vu des gens tourner à 2 minutes de génération. Donc, on n'est pas pareil. Là, sur le 5B, on est déjà à 2 minutes de génération sur de la 5090 d'ailleurs. Donc, du coup, pour en revenir, ça va consommer, mais ça va swapper et ça va pas planter. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on va arriver à 40 gigas de VRAM. Enfin, à 40 minutes de génération, pardon. Mais il faut bien imaginer que euh, si, si par exemple vous louez une carte graphique 40 gigas de VRAM, vous allez donc ne pas swapper et donc là vous allez drastiquement accélérer votre vitesse de génération d'images grâce à ça, parce que vous ne swapperez pas. Donc ça c'est intéressant de le garder en tête. Et évidemment, mon boulot était de vous présenter ce nouveau modèle avec son potentiel qui est flagrant en termes de qualité déjà. Et puis, comme à chaque fois, je pense que soit vous vous amusez et là, il faut de la grosse carte graphique, soit en fait, il n'y a plus qu'à attendre que comment la communauté fasse son office et vienne booster un peu tout ça avec des workflows, avec des LoRa pour accélérer les temps de rendu, préserver de la carte graphique. Il y a déjà du GGUF qui existe. Pour l'instant, je suis pas persuadé parce que le GGUF en Q8, il fait le même poids que le non Q8. Donc j'ai essayé un Q2 pour avoir vraiment de la RAM en moins et bah, la qualité elle est vraiment médiocre. Donc pour l'instant, j'attends de voir la suite. Mais ça risque d'annoncer du lourd. À la prochaine!